Notre Père et notre Dieu, nous te chantons Alléluia ce soir et te magnifions parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et devant toi tous genoux fléchis. Tu nous as donné la victoire. À la croix, nous triomphons de tout démon parce que Seigneur, toi-même tu as triomphé d'eux. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ce soir, nous sommes là pour démontrer cette victoire. Nous sommes là pour proclamer la défaite de l'ennemi. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa terreur. Parce que Seigneur, la victoire se trouve dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir en toi, dans l'espérance que tu enverras ta parole qui accomplira son œuvre ce soir dans le nom de Jésus. Tu es béni parce que je crois de tout mon cœur que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vous parle du message qui a pour thème la foi pour vaincre les esprits récalcitrants et démolir les autels familiaux. La foi pour vaincre les esprits récalcitrants et démolir les autels familiaux. Alléluia. Amen. Nous avons trois éléments essentiels dans ce message. Nous avons la foi, nous avons les esprits récalcitrants, nous avons les autels familiaux. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque nous avons la foi, nous avons la victoire sur les esprits récalcitrants. Lorsqu'on dit qu'un esprit est récalcitrant, que quelqu'un est récalcitrant, nous connaissons que c'est quelqu'un qui est de caractère insupportable, insoumis, insubordonné. Quelqu'un en qui il n'y a pas l'obéissance ou le respect qui fait à sa tête. Donc il y a des esprits qui sont des esprits réellement récalcitrants. Ils vont, ils reviennent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ce soir, quelles que soient les œuvres de ces démons dans ta vie, tu triompheras d'eux au nom de Jésus-Christ. Et tu auras le pouvoir également, par la foi, de démolir les autels familiaux. Qu'est-ce que s'appelle les autels familiaux? Les autels familiaux sont des forteresses qui se trouvent dans nos familles et qui nous combattent. Et ces forteresses sont des puissances maléfiques en réalité. Et ils viennent à ces forteresses, elles viennent en existence parce que nos aïeux avaient adoré et servi, ou bien ils avaient eu à commettre des actes dont les conséquences sont ces forteresses dans nos vies qui nous combattent. C'est ça qu'on appelle des autels. Et toi-même, tu as eu à te faire des autels sans t'en rendre compte, ou tu l'as fait sciemment. C'est-à-dire que toi-même, tu es parti adorer quelque chose, recevoir une potion, recevoir un talisman, ou tu as fait quelque chose, ou bien tu es rentré dans une relation impudique. Là aussi, nous trouvons ce qu'on appelle des autels familiaux qui dérangent nos vies. Ces autels ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas là pour nous faire du bien, ils sont là pour nous faire du mal. Et les autels familiaux sont ces genres d'esprits, lorsqu'ils sont dans ta vie, lorsqu'ils te suivent, regardez ce qui se passe. Lorsque les démons de l'extérieur, les sorciers de l'extérieur, les serpents de l'extérieur viennent t'attaquer et qu'ils n'arrivent pas à t'attaquer parce que tu pries, parce que tu es caché en Christ, ces esprits familiaux disent laissez-le nous. C'est notre enfant, c'est notre personne, nous savons comment traiter avec lui. Eux viennent avec ruse pour te désarmer et te livrer maintenant à ces ennemis de l'extérieur. Donc, de connivence avec les ennemis de l'extérieur, ils viennent t'attaquer. Autrement dit, ils ouvrent la voie à ces ennemis de l'extérieur et ils t'attaquent. Si vous ne comprenez pas ça, je vais vous donner un exemple biblique. Les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde avait cherché de tout temps à arrêter Jésus, mais ils n'ont jamais réussi à arrêter Jésus. Il a fallu passer par qui? Par Judas, qui était un disciple de Jésus-Christ, le trésorier de Jésus, celui qui gardait l'argent de Jésus-Christ pour pouvoir l'atteindre. Si l'ennemi veut t'atteindre et qu'il n'arrive pas,
il passe par quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est à tes côtés. Et ce sont ces esprits. Peut-être tu es initié ces esprits, tes parents ont eu à les adorer, ils ont appelé ton nom auprès de ces esprits, ils ont demandé que ces esprits versent sur toi, qu'ils te fassent ceci, qu'ils te fassent cela. L'autel est déjà érigé. Et lorsque les démons de l'extérieur viennent et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur toi, ils disent à ces démons, vous êtes étrangers, vous ne pouvez rien, nous-mêmes nous connaissons le secret, nous allons vous le livrer. Et c'est ce qui se passe dans nous. Mais ce soir, tu comprends quelque chose. Et quelque chose changera dans ta vie au nom de Jésus. Nous parlons de la foi. Hébreux, chapitre 11, versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 11, versets 1 et 2. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce que la foi? La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. C'est-à-dire que tu as de l'assurance en quelque chose que tu espères. Tu ne vois pas encore la chose, mais tu es assuré, tu es rassuré, tu es convaincu de l'avoir possédé, que ces choses t'appartiennent, que ça tu l'as déjà réalisé, tu l'as déjà accompli. C'est ça qu'on appelle la foi. Et la foi ne recule pas devant les obstacles. La foi ne recule pas devant les difficultés, mais la foi est tenace, la foi résiste, la foi va jusqu'au bout. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les contradictions, quelles que soient les difficultés qui viennent en travers de son chemin, la foi avance, elle ne s'arrête pas, elle ne recule pas non plus. Pour elle, c'est d'avancer et elle avance. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et donc les anciens, nos prédécesseurs, ils ont plu à Dieu tout ça parce qu'ils avaient la foi. Et ils ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui, c'est qui? Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Chrétien, est-ce que tu as la foi? Tu t'appelles chrétien. Tu pries, tu chantes, tu loues, tu adores. Est-ce que tu as la foi? La foi, ce n'est pas du bout des lèvres. La foi, c'est dans le cœur. La foi, on ne la voit pas. Tu as dit que tu as la foi. Je ne peux pas toucher ta foi. Je ne peux pas saisir ta foi. La foi est insaisissable, mais nous la remarquons à travers les œuvres que nous accomplissons ou que toi tu accomplis à travers cette foi. Donc chacun de nous a besoin d'avoir la foi parce que nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois être convaincu que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu sont rémunérés parce qu'ils ont la foi en lui. Écoutez, le diable aussi croit que Dieu existe. Mais sa foi ne lui donne aucun droit devant Dieu, sinon la condamnation. Vous comprenez ça? Je crois que Dieu existe. Ça c'est bon. Ça c'est la foi générale. C'est la généralité. La foi particulière. Je crois que Dieu est capable de me faire ça. Ce que je demande là, Dieu va le faire. Ça va se réaliser. Je ne vois pas de nuage, mais comme je prie là, la pluie va tomber. Alléluia. Élie a prié. Il a envoyé son serviteur. Va du côté de la mer, regarde le ciel. Le serviteur Tani est revenu. Il dit retourne. Il est parti. Il n'y a rien. Retourne. Et quand il revient finalement, il dit, je vois un petit nuage qui a la grandeur de la paume de la main de l'homme. Il dit, bon, va. Dis au roi, à tel, pas, sinon la pluie va te surprendre. Alléluia. Et la pluie a commencé. Il y avait le vent. Le ciel s'est assemblé du coup. Le vent et la pluie est tombée. Après 3h30 de sécheresse. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu dois croire fermement que ce que tu veux ou ce que tu demandes se réalise. Verset 32 à 34. Verset 32 à 34, il dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Ces hommes qui ont été cités étaient des hommes de foi qui ont accompli des exploits terribles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu des royaumes parce qu'ils avaient la foi, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses et ils ont fermé la gueule des lions. Qui a fermé la gueule aux lions? Alléluia. Alléluia. C'est pas la foi
qu'ils ont réalisé tout cela. Donc si tu as la foi, tu peux accomplir de grandes choses. La foi est un élément vital dans le combat spirituel. Si tu n'as pas la foi, ne va pas au front. La foi, c'est comme l'arme que tu as. La foi, c'est comme le fusil du militaire qui est chargé. Il croit que lorsqu'il va appuyer sur la gâchette, quelque chose de mortel en sortira. Touchera l'ennemi et lui donnera la mort. Il neutralisera l'ennemi. C'est ça la foi. Il faut que tu crois que tu possèdes une arme et que lorsque tu appuieras sur la gâchette, quelque chose de mortel en sortira pour toucher quelqu'un. Alléluia. C'est ça la foi. Il faut avoir la foi. La foi est un élément vital dans le combat spirituel. Sans la foi, personne ne peut livrer une bataille d'envergure et en sortir vainqueur. Nous devons savoir que ce soir, nous sommes là pour la bataille spirituelle. Et tu dois avoir la foi avant de monter au front. Si tu n'as pas la foi, tu seras victime au lieu d'être vainqueur. Mais ce soir, tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je te vois en train de posséder la foi. Ta foi en train de pousser de racines. Ta foi en train de grandir. Ta foi en train de s'imposer déjà. Et par ta foi, tu accompliras de grandes choses ce soir au nom de Jésus. Nous avons une promesse certaine dans Matthieu 15, verset 13 qui nous dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. C'est ça la foi. Je crois que tout ce qui se trouve dans ma vie et qui ne vient pas du Père, avec la parole, quand je vais prier, cela sera ôté. Il faut que tu aies cette conviction. C'est pourquoi nous disons la foi pour vaincre les esprits récalcitrants. Quelle que soit leur récalcitrance, ce soir, ils seront vaincus. Je vais te donner un exemple. L'exemple de David et de Goliath. Alléluia. Lorsque vous voyez Goliath, Goliath était un homme très imposant. Sa taille seule était presque 3 mètres. Donc, il ne peut pas rester dans nos salles. La salle est trop petite pour Goliath. Il va dépasser. Sa taille dépasse cette salle-là. Hein? Sa taille dépasse le plafond. Il ne peut pas rester ici. Si Goliath rentrait ici, il devait rester comme ça. Alléluia. Une taille imposante. Il portait une cuirasse de 57 kilos. Rien que sa cuirasse. Sa lance pesait 7 kilos. Alléluia. Il avait un casque de fer sur la tête qui le couvrait complètement. Il n'y avait que le front et les yeux qui étaient visibles. Toute la tête était couverte. Donc, il n'avait même pas la capacité de marcher ou de courir. C'est pour cela que lorsque David l'a vu sortir, David a couru à sa rencontre. Alléluia. Amen. Il a dit, oui, voilà l'homme que je cherche. Voilà l'homme, l'incirconcis, qui fait la honte à l'armée du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais la battre. Je vais donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Alléluia. C'est pas la foi que David s'est emparé seulement. Cette pierre est une fronde. Et il a dit au roi Saül, laisse-moi aller me battre avec cet incirconcis. Aujourd'hui, je la battrai. Et les Philistins sauront qu'il y a un Dieu en Israël. C'est pas la foi. David n'avait pas parlé pour parler. Il a parlé par la foi. Pendant 40 jours, cet homme sortait. Il venait. Matin, midi et soir pour crier, oui, vous, armée d'Israël, envoyez quelqu'un se battre avec moi. S'il l'emporte sur moi, eh bien, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, vous nous serez assujettis. Et tous les soldats d'Israël tremblaient. Même le roi Saül tremblait. Personne n'avait le courage de sortir du rang des enfants d'Israël. Jusqu'au jour où Isaïe a envoyé David apporter de la nourriture à ses frères sur le front. Et l'homme là était sorti au moment où David arrivait. David a dit, mais qui est cet homme-là? C'est vrai, ah, toi petit là, c'est pourquoi la guerre que tu es venu. Je dis, qui est cet homme? Qu'est-ce que le roi fera celui qui tuera cet homme? Alléluia. Il a couru chez Saül. Roi Saül, moi je peux me battre avec cet homme. Il vous fait peur pour rien. Moi je peux me battre avec lui parce que quand je gardais les moutons de papa en brousse, et quand un lion venait, je l'attrapais, je lui déchirais la gueule. Alléluia. Quand l'ours venait attraper un agneau, je le frappais et j'arrachais l'agneau de sa bouche. Laisse-moi, je vais me battre contre cet homme et je vais l'emporter sur lui. Alléluia. Amen.
Avec quoi tu iras, tu iras le battre avec lui. Mais l'homme là, c'est un guerrier expérimenté, tu ne le peux pas. Non, je vais aller. Ça veut dire, ok, tiens ma cuirasse, tiens mon casque, tiens mes chaussures, tiens mon épée, vas-y. On a porté tout ça à David. David a fait 1, 2, 3, on va saluer. Ça là, c'est trop lourd. Moi, je ne peux pas passer avec ça. Reprends tes trucs. Reprends-les. On le vient enlever. Il est descendu dans le torrent. Il a pris sa pierre. Il a pris sa fronde. C'est avec ça qu'il est habitué au pâturage. Et quand il a pris ça, l'homme est encore sorti. Oh, donc c'est toi là. Ok, aujourd'hui, tu sauras qui est Dieu en Israël. Et quand ça, Goliath a dit, oh, jeune homme, adolescent, tu es blond, tu es vraiment beau. Non, tu veux que je te détruise? Non, ne viens pas. Non, sinon je vais te détruire. N'ose même pas un peu. David a dit, moi je viendrai. C'est toi qui seras abattu. Alléluia. Alors David a pris une pierre, il a mis dans la foi, il a couru, il a balancé. Alléluia. Là c'est parti. La pierre elle est et c'est rentré dedans. Et puis les Philistins regardaient ce qui allait se passer. Ils ont vu que leur héros était debout. Il a essayé de rester, puis il est tombé. David a couru. Il a tiré l'épée, son épée, l'épée de Goliath même. Cette épée pesante, il a tiré. Il a coupé la tête. Quand les Philippiens ont vu ça, ils ont pris la fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies la foi de David. Amen. Ce soir, les ennemis récalcitrants, menaçants, effrayants, comme Goliath, tomberont devant toi dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces esprits qui viennent te déranger dans ton sommeil, le cauchemar, les oppressions, ces esprits qui te dérangent dans ton atelier, dans ton travail, dans ton marché, aujourd'hui, tu vas les égorger comme David a égorgé Saül au nom de David a égorgé Goliath au nom de Jésus-Christ. Ils ne résisteront pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu. Quand tu as la foi en lui, il agit en ta faveur. Amen. Il se manifeste en ta faveur. Amen. David n'a pas cru la taille impressionnante de Goliath. Oui, un homme géant, avec toute l'armure qu'il portait. Sa cuirasse pesait plus que David. Parce que David était un adolescent de 17 ans. Il ne pesait pas encore 57 kilos. Alors que la cuirasse qui couvrait seulement son devant, sa poitrine comme ça. Cuirasse à écaille, 57 kilos. Donc, vous voyez que si l'homme là prenait David comme ça, il le soulevait. Alléluia. Mais David n'avait pas. Alléluia. Donc, ne dis pas que les démons là sont coriaces, ils sont costauds. Je ne peux pas. Tu les vaincras dans le Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ces démons que tes aïeux ont adoré, peut-être que tes aïeux même ont eu à faire du sacrifice humain pour ériger certaines idoles. Aujourd'hui, ces idoles te font la guerre. Tu n'arrives pas à progresser dans ta vie. Mais ce soir, tu vas en finir avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas en finir avec eux. Et tous ces sorciers, tous ces esprits méchants, ces malédictions dans ta vie, tu vas en finir avec eux. Amen. Quelle que soit la forme de l'autel. Deuxième exemple, je parle de l'autel de Gédéon. Quand tu as appelé Gédéon, Dieu lui a dit, oh Gédéon, tu vas détruire les dents de bas de ton père. Tu vas casser le pieu et sacrifier dessus. Avec ce pieu, tu vas faire le feu pour m'offrir le sacrifice. Alléluia. Amen. Gédéon la nuit. Il a dit, si je fais ça le jour, les enfants de mon peuple, là, je les connais. Ils ne vont pas me laisser faire. Alors je vais me lever la nuit. Il s'est levé la nuit. Il a pris ses serviteurs. D'abord, il a conçu l'autel à Dieu. Il a béni l'Éternel. Il a dit, bon Dieu, maintenant, je vais faire ce que tu m'as demandé. J'irai. Je vais détruire l'autel de Baal de mon père. Alléluia. Il a détruit. Et le lendemain matin, quand le peuple s'est levé, ils ont dit, il s'est passé quoi? Qui a fait ça? Qui a commis ce crime? Qui a enlevé nos dieux? Qui a cassé l'autel de nos dieux? Et ils ont fait les enquêtes, on a dit c'est Gédéon. Ah, Gédéon! Ils ont couru chez son père. Nous allons tuer nos fils. Il a détruit nos dieux. Si Baal est Dieu, laissez Baal même se venger. Alléluia. Amen. Dieu qui est Dieu, le vrai Dieu se venge. Ce ne sont pas les hommes qui vengent Dieu. Alléluia. Amen. Si Baal était Dieu, Baal allait se venger. Baal n'était pas Dieu. C'est pourquoi Baal ne s'est pas vengé. Baal ne s'est pas vengé. C'est pour te dire, aucun démon ne pourra te venger. Amen. Aucun démon ne viendra te livrer la guerre après que tu l'aies abattu. Amen. Quand
quand David a coupé la tête à Goliath, est-ce que Goliath s'est levé encore? Non. Quand bien même des démons sont immortels parce que ce sont des esprits, ce soir tu les abattras, tu vas détruire les autels, aucun d'eux ne se tiendra devant toi au nom de Jésus. Alors, la parole me dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Aucun démon, aucun esprit méchant ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras, tu as un Dieu. Amen. Tu as un Dieu. Amen. Il suffit que tu aies la foi en lui. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Amen. La foi en ce que tu fais, la foi en ce que tu demandes. Et tu auras la victoire. Amen. Par la foi, nous allons balayer tous ces ennemis. Amen. Nous allons dégager l'atmosphère. Et tout ce qui faisait blocage sera ôté au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu vas détruire ces hôtels familiers. Des hôtels que tu t'es fait bâtir dans ta vie et qui te troublent aujourd'hui. Parce que tu as eu à avoir des rapports, de l'intimité avec des hommes qui ne t'ont pas épousé. Et ces esprits sont en toi constituant des forteresses qui dérangent ta vie aujourd'hui. Ce soir, tu vas en finir avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Tu as mangé des choses, tu as bu des choses, la grand-mère t'a donné des choses, tu as mangé, et puis c'est fini. Depuis la nuit que tu as mangé ça, ton sommeil est devenu bizarre. Ce soir, tu vas finir avec tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi mais tu es allé chez les féticheurs? Parce que tu veux la protection, parce que tu veux la vie, parce que tu veux la sécurité, tu es parti chez le féticheur. Féticheur, donne-moi ça. Je veux voyager, je veux faire des promesses. Je cherche un homme à épouser, je cherche une femme à épouser. Féticheur, aide-moi. Le féticheur t'a aidé. L'aide du féticheur, qu'est-ce qu'il te donne? C'est pas un ange qui te donne, c'est un démon qui te donne. Le démon pourra bien accomplir sa mission, mais après, il vient réclamer. Parce que le diable a 4 doigts. Il en a 4. Il ne peut rien tenir. Il ne peut rien tenir. Dès qu'il donne, là, il reprend aussitôt. Alléluia. Et c'est toi qui souffres. Et c'est toi qui souffres. Mais ce soir, toi-même, tu vas répertorier partout où tu es passé. Partout où sont passés tes aïeux, tes parents, papa et maman, ce qu'ils ont fait. Tu vas les détruire jusqu'à arriver à toi-même. Ce que toi-même tu as fait, les relations que tu as eu à faire, tu les détruis. Tout cela sera détruit parce que tu es appelé à démolir les hôtels familiaux. Et cette nuit, tu auras un sommeil. Amen. Alléluia. À partir de cette nuit, ton sommeil sera sucré. Amen. Plus de cauchemars, plus d'oppression. Ils vont venir par où? Par où ils vont venir? Parce que avec leur propre épée, tu vas les abattre. Tu vas leur couper la tête. Tu seras libéré. Gloire à Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Levons-nous. Levons-nous. Et lève tes 2 mains et rends grâce au Seigneur ce soir pour ce qu'il a accompli. Pour sa parole que tu viens d'écouter. De ce que David, un adolescent de 17 ans, l'a emporté sur un guerrier expérimenté de grande taille, de taille imposante et d'abus impressionnant du nom de Goliath. Mais David, avec une pierre et une fronde, l'a terrassé, l'a abattu et l'a anéanti pour toujours. Glorifie le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël qui a donné cette victoire à David. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il ne change pas. Il n'a jamais échoué. Ce n'est pas de ta vie qu'il échouera. Glorifie ce Dieu. Exalte-le. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin.
Tu vas élever la voix ce moment. Tu vas dire, Seigneur, en ton nom je viens contre tous ces esprits récalcitrants, tous ces ennemis rebelles, tous ces ennemis insoumis. En ton nom je viens contre eux. Ce soir, comme David a abattu Goliath, je les abats au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Et prie maintenant. Viens contre tous ces esprits. Tu les connais dans ta vie. Tu sais comment ils œuvrent dans ta vie. Tu sais comment ils t'ont bloqué. Tu sais comment ils t'ont empêché d'avancer. Accorde-le ce soir. La parole d'autorité, la parole de victoire, la parole de triomphe se trouve dans ta bouche. La parole de foi qui triomphe se trouve dans ta bouche. David avec la fronde et une pierre avec tombé le géant Goliath. Ce petit David, un enfant blanc tout beau, frêle, sans force aucune, avec tombé le géant Goliath. Et tu dois faire tomber ces esprits. Ces esprits démoniaques dans ta vie, ces démons de tes parents, tes aïeux, tes sœurs, et qui tournent ta vie aujourd'hui, et qui trouvent ta vie aujourd'hui, pas contre eux. Pas contre eux. Ce petit jeune frère que tes parents t'ont appelé auprès des parents d'aller te demander pour la protection. Je suis le soir et aujourd'hui, cette demande de tes éléments, je chante de lui. Allez, Seigneur, renverse du Saint-Sauveur. Détruis-les, brise-les, 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 anéantis-les.
Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'assaut final. Amen. Ça s'appelle l'assaut final. Amen. Alléluia. L'assaut final. Amen. Et ça, c'est une bataille qu'il ne faut pas perdre. C'est une bataille qu'il ne faut pas perdre. J'espère que tu t'es rappelé beaucoup de choses quand on priait. Beaucoup de choses que tes parents faisaient. Beaucoup de choses qu'ils adoraient. Beaucoup d'idoles qu'ils adoraient. Les flacons qu'ils t'avaient donnés. Les talismans qu'ils t'ont donnés. Soi-disant des protections. Des codes qu'ils t'avaient donnés. Oh! Ces forteresses dans la famille. Ces auteurs qui te poursuivent. C'est le moment de les abattre une fois pour tous au nom de Jésus. Élève la voix. Prends autorité. Renverse-les maintenant. Tu es le soldat des rois des rois. Soldat du roi des rois. Les rois. Renverse-les maintenant. Détruis-les tous. Ne leur laisse aucune chance. Ne leur laisse aucune chance. Ne leur laisse aucune chance. Renverse-les tous. Avalez. Quand David a couru à la rencontre de Goliath et l'a renversé avec le pied de la ronde pour le rencontre et renverse ce soir. Allait contre Goliath, la Bible dit que Goliath l'a maudit au nom de Saint-Dieu. C'est-à-dire que Goliath l'a envoûté. Goliath a fait l'incantation pour que David meure. Mais David a répliqué en disant, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Pouvoir contre pouvoir. Enchantement contre enchantement. Il a maudit au nom de ce Dieu. Et David a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Ce soir, tu vas dire que tout enchantement prononcé contre moi est sans effet au nom de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, on l'a fait au bord de la rivière, à la plage, dans la forêt, à la montagne, auprès d'un arbre, qu'on t'a envoûté, qu'on a prononcé ton nom. Ils ont fait une représentation de toi, qu'ils ont attaché avec des fils noirs, rouges et blancs. Tu vas dire tout cela, c'est nul et fait. J'annule, je détruis, j'annule, je détruis. Et lève la voix, annule, détruis. Ramène tout, prise tout, détruis. Détruis tout cela. Déclare que tout cela est plus le sang de paix. Cela ne prend pas pour la c'est plus le sang de paix. En partir d'aujourd'hui, ça n'est fini. Détruis-les. Renverse-les, brise-les, anéantis-les, renverse-les.
j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Ouvrez les yeux, voyez. Quand on fait ça, ça veut dire quoi? La victoire. Vous savez la victoire dans le Jésus. Amen. Je vais prier pour confirmer cette victoire. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, sois élevé, sois magnifié. Amen. Si David a trouvé de Goliath, ce n'est pas nous qui allons échouer. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons en nous Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Le capitaine de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui combat pour nous. Ensemble ce soir, nous allons contre les ennemis récalcitrants, têtus, rebelles, insoumis, insubordonnés. Amen. Nous les détruisons au nom de Jésus. Tous ces esprits méchants, tous ces esprits mauvais qui tourmentent la vie de ton peuple, la vie de tes enfants. Ce soir, je viens contre eux au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit leur origine et quels que soient les moyens par lesquels ils sont rentrés dans leur vie ce soir, avec l'épée du Saint-Esprit, je les abats au nom de Jésus. Et tout comme David a battu Goliath et lui a coupé la tête, de la même manière, j'abats ces démons, je leur coupe la tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, tu m'as dit que bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sur vos pieds. Je prie que tous ces démons qui les tourmentaient, démons de famille, démons venant de n'importe où, soient écrasés sous leurs pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin des cauchemars. Amen. Fini les insomnies. Amen. Fini les oppressions. Amen. Fini l'échec. Fini la confusion. Amen. Fini le manque d'avancement au nom de Jésus-Christ. Les enfants font maintenant de victoire à victoire. Amen. De triomphe en triomphe. Amen. Et de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Tous les autels dressés dans leur famille contre eux, ces autels familiaux auxquels ils ont été consacrés, ces autels qui leur sont collés et qui les suivent et qui les tirent vers le bas lorsqu'ils veulent s'élever. Ce soir, avec le marteau de l'Esprit de l'Éternel, je casse ces autels au nom de Jésus. Amen. Je brise ces autels au nom de Jésus. Amen. Je défonce ces autels au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tes enfants soient totalement libres au nom de Jésus. Amen. Que toutes les chaînes à leurs pieds et à leurs mains soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon rocher, donne la délivrance à ton peuple. Amen. Affranchis ton peuple. Qu'à partir de ce soir, ta bénédiction commence à couler à flot dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils dormiront et leur sommeil sera doux. Amen. Personne pour les perturber. Amen. Personne pour les troubler. Amen. Ils auront la paix et la tranquillité. Amen. Le calme régnera dans leur vie. C'est pourquoi je prie que tout démon qui s'attache encore à eux et tout ce qui se trouve dans quelqu'un-ci, j'entends ce soir que ce démon plus bagage et saute maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, esprit démoniaque, quelle que soit la place que tu occupes dans la vie de mon frère, de ma soeur, je viens contre le nom de Jésus. Je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, esprit de serpent, tu n'as plus ta place. Je viens contre le nom de Jésus-Christ. Je te l'ordonne. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Toi, esprit de sirène, qui es-tu devant ce Robert? Tu seras aplani. Je te commande ce soir. Ramasse tes effets et sors au nom de Jésus. Amen. Toi, esprit d'impudicité qui le soude. Toi, esprit d'impureté qui suit ce frère. Je te commande ce soir. Sors de sa vie au nom de Jésus. Amen. Libère le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon rocher, je veux te rendre gloire parce que j'ai l'assurance que tu l'as déjà accompli. Ce soir, tout genou fléchit dans le nom de Jésus. Amen. Et la victoire appartient à ceux qui croient en ton nom. Amen. Les enfants ont cru en ton nom. Amen. La victoire leur appartient au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu, mon rédacteur, parce que je crois que tu l'as accompli. Amen. Que la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.